Bonjour à tous, alors aujourd'hui, exercice sur les taux d'évolution et le calcul de prix initial. Jusqu'à présent, on avait toujours calculé des valeurs finales ou des taux d'évolution. Ici, le problème va être un petit peu plus compliqué. On vous donne le prix final, on vous donne l'évolution, le taux d'évolution, et c'est à vous de trouver la valeur initiale. Alors ça sera l'objet d'un point spécifique, parce que cette notion, elle est liée à ce qu'on appelle le taux d'évolution réciproque. Mais pour l'instant, on va juste faire des petits calculs sans rentrer dans les notions nouvelles. Donc, le problème. Donc, vous avez le prix d'un café. Et ce café, vous le payez 1,80 €. Donc, c'est sa valeur finale. La question, c'est quelle est la valeur initiale. D'accord? Donc, assez clair comme problème. Et vous savez que pour aller de valeur initiale à valeur finale, on a eu 15% de taxes liées au service. Donc, ça veut dire qu'ici, on a plus 15%. La question, quel est le prix du café sans le service? D'accord? Donc il va falloir se débrouiller pour annuler les effets de cette hausse de 15%. Le premier principe, c'est d'abord de ne rien inventer. La plupart des gens, ici, vont essayer tout simplement, pour annuler cette hausse de 15%, de faire une baisse de 15%. Et ça, nulle part on a démontré ça, d'ailleurs c'est totalement faux. On va regarder, nous, vraiment ce qui s'est passé. Imaginons qu'on connaisse VI. On a plus 15%. On a déjà vu ça plusieurs fois. Quand on fait plus 15%, ça correspond à multiplier par, donc plus 15% correspond à une multiplication par 1 plus 15 sur 100. Ce nombre-là, on l'a déjà vu, ça s'appelle le coefficient multiplicateur. Et ça, c'est le coefficient multiplicateur qui correspond à une hausse de 15%. Donc, pour aller de la valeur initiale à la valeur finale, j'ai tout simplement multiplié par donc 1,15. Autrement dit, la valeur finale représente 115% de la valeur initiale. On va mettre ça dans notre petit schéma ici. Ça veut dire qu'ici, notre hausse de 15%, elle se traduit par une multiplication par 1,15. Et donc, eh bien, pour annuler les effets de cette multiplication, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui annule les effets d'une multiplication? C'est tout simplement une division. Donc on va diviser par 1,15. Conclusion, la valeur initiale, c'est donc la valeur finale divisée par notre coefficient multiplicateur 1,15, c'est-à-dire 1,80 sur 1,15. On regarde ce que ça donne à la calculatrice. 1,80 divisé par 1,15. Et ça donne donc ceci, 56,52. On va arrondir au centime, donc 1,56. Avec un 52, ça fait 1,57. Donc à peu près 1,57 centimes. Voilà donc comment on fait. Pour expliquer ça, on aurait aussi pu passer par un petit tableau de proportionnalité tout simple, sans révolutionner les maths. Ici, on a une valeur initiale, une valeur finale à 1,80, qui représente, ici on a 100%, donc ici ça représente 115. D'accord? Donc je ne vais pas mettre les pourcents dans le tableau, ça ne sert à rien. Et on va faire notre notre règle de 3. Ça veut dire que la valeur initiale, vous voyez, qu'est-ce que c'est? C'est 1,8 fois 100 divisé par 115. Donc 1,8 divisé par 1,15. Et on retrouve bien sûr la même chose. Quelle est l'erreur commise? Alors, l'erreur qu'on voit souvent, et on en reparlera vraiment quand on sera sur les taux réciproques, c'est de penser ici que pour inverser cette hausse de 15%, il suffit de faire une baisse. Ça veut dire que là, vous vous placez dans le cas où 1,8 représenterait 100 et VI représenterait 85%. Eh bien, vous pouvez vérifier en faisant la règle de 3 ici, vous n'aurez pas du tout la même valeur. Ici, ça donnera donc VI égale 1,8 fois 85 sur 100, c'est-à-dire 1,8 fois 0,85. D'accord? Donc à la calculatrice, on va regarder ce que ça donne quand même. 1,8 fois 0,85. Alors ça donne 1,53. Alors on n'est pas si loin que ça, mais imaginez pour des grandes sommes,
eh bien, ça fait des erreurs très grandes. Donc, attention, pour enlever, pour annuler les effets d'une hausse de 15%, on ne fait pas une baisse de 15%. Donc, on résume. Si on a un Coca qui vaut 3 € après 20% de taxes, on va faire le schéma suivant. Donc, on va faire un schéma comme ceci, avec un 3 ici. Là, un coefficient qui correspond à 20% de taxes, donc ça, on rajoute 20%, donc c'est 1,2, 1,20, c'est-à-dire 1 plus 20 sur 100. Et donc, votre valeur initiale, vous voyez, rien qu'avec ce petit schéma, eh bien, ça sera 3 divisé par 1,20. Voilà. Surtout, on ne fait pas moins 20%. On va donc faire nos deux autres questions en faisant exactement la même chose. On a un article qui vaut 97,20 € après une hausse de 8. Donc la seule chose que vous avez à faire pour l'instant, c'est de traduire par une multiplication votre hausse de 8%. Donc on a déjà vu ça. Plus 8%, ça correspond à un coefficient qu'on appelle donc multiplicateur, qui est de 1 plus 8 sur 100. C'est-à-dire 1,08. Autrement écrit, 108%. D'accord ? Ça veut dire que votre quantité finale représente 108% de votre quantité initiale. Donc votre valeur initiale, eh bien, vous avez ici une multiplication par 1,08 qu'il va falloir neutraliser. Donc on fait VI. C'est donc la valeur 97,2. Et ici, on annule notre multiplication en faisant la division par le même nombre, 1,08. La calculatrice, 97,2 divisé par 1,08, ça donne donc 90 €. Alors après, on peut toujours vérifier. Rapidement, si vous voulez vérifier, qu'est-ce qu'on fait? On prend 90 et on lui fait une hausse de 8%. Donc on le multiplie par 1,08. Et qu'est-ce que ça va donner? Évidemment, 97,2. Et si par hasard vous êtes perdu avec ces schémas ici qui sont un peu dynamiques, moi j'aime beaucoup ces schémas parce que quand on aura plusieurs hausses, plusieurs baisses, on va pouvoir comme ça les enchaîner et ça donne une vraie vision des choses. Vous pouvez toujours avoir recours à nos tableaux de proportionnalité, ça marche. C'est toujours un petit peu plus long en tout cas si on a plusieurs évolutions. Si on n'en a qu'une, vous mettez valeur initiale, vous mettez votre valeur finale. Ensuite la deuxième ligne, ça sera les pourcentages. Donc votre valeur initiale c'est les 100%. Et vous savez que la valeur finale représente ici 108. Donc vous avez votre règle de 3, le fameux produit en croix. VI, ça sera donc 97,20 fois 100 divisé par 108. D'accord ? Et ici 100 sur 108, ça fait 1,08. Donc vous retrouvez encore une fois la même opération que nous avait amené notre schéma. Troisième question, donc on travaille maintenant les automatismes. Donc l'autre prix initial d'un article, sachant qu'il vaut 46,50 €, donc ça c'est notre valeur finale. On a eu une évolution, on cherche la valeur initiale. Quelle a été cette évolution? On a une baisse de 7%. Donc ici, moins 7%, d'accord? Moins 7%. Alors, le coefficient multiplicateur qui correspond à une baisse de 7%, on l'a déjà vu, c'est 1 moins 7 sur 100. 1 moins 7 sur 100, ça fait donc 1 moins 0,07, et donc ça fait 0,93. Alors 0,93, c'est en fait 93%. Pourquoi? Eh bien, quand vous avez une baisse de 7%, il vous reste à payer 93. Donc pour aller de la valeur initiale à la valeur finale, on va multiplier par 0,93. Et une fois qu'on a ce schéma, vous voyez, c'est terminé parce que on va devoir faire le chemin en sens inverse. Et donc, on va devoir faire une division par 0,93. Donc, notre valeur initiale, ça sera donc 46,50 divisé par 0,93. On regarde ce que ça donne. 46,5 divisé par 0,93, on obtient 50. Donc notre article valait 50 €.
Et si vous avez un doute, eh bien, vous faites le calcul. Vous dites 50, voilà. Je l'augmente de 7%, je le baisse de 7%, donc je le multiplie par 0,93. Et vous voyez qu'on a bien 46,5. Pour ceux qui préfèrent les tableaux, mais vraiment je vous conseille les schémas un petit peu dynamiques, on réserve les tableaux plutôt au calcul de proportion en général. VI, VF, c'est 46,50. En pourcentage, VI, ça représente notre quantité, donc les 100%. Et on a perdu 7, donc il nous reste 93. Le petit produit en croix, classique, donc valeur initiale. Ça donne donc 46,50 fois 100 divisé par 93. Alors ici, je le fais un peu directement depuis le début, mais votre fois 100 ici, vous pouvez dire que c'est 93 sur 100. D'accord? C'est pour ça que dessous, eh bien, vous avez donc 0,93. Et on trouve bien sûr après la même opération, c'est-à-dire 50 € pour la valeur initiale. Dernière pour la journée. Ici, sachant donc que le prix final c'est 89,70, donc on avait une valeur initiale qu'on ne connaît pas, une évolution vers notre valeur finale. Après une baisse de 15, toujours calcul du coefficient multiplicateur, donc on a moins 15%. Donc le coefficient multiplicateur qui correspond à une baisse de 15%, c'est donc 1 moins 15 sur 100, qui représente 1 moins 0,15, et donc 0,85. Effectivement, ça c'est 85%. La quantité finale représente 85% de la quantité initiale. Donc notre évolution, c'est donc moins 15%, avec un coefficient multiplicateur de 0,85. Donc si vous voulez eh bien, revenir au départ, on aura donc une division par 0,85. Valeur initiale, c'est donc 89,70 divisé par 0,85. On calcule ça, 89,7 divisé par 0,85. On obtient, alors ça tombe pas juste ici, on va arrondir donc au centime, 105,53. Donc à peu près 105,53. Encore une fois, ceux qui font un tableau, eh bien vous aurez donc valeur initiale inconnue, valeur finale 89,70. En pourcentage, VI représente 100. Notre valeur finale, on a perdu 15, donc 100 moins 15, 85. Petit produit en croix. VI, c'est donc 89,70 sur fois 100, pardon, sur 85. Et on retrouve encore une fois 89,70 sur 0,85. Voilà, cet exercice est terminé. C'est vraiment un exercice un petit peu préparatoire pour amener à ce qu'on appellera le taux réciproque. Voilà, un petit peu de patience, on va y arriver. À très bientôt.